Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un tutoriel. Donc ce sera le tutoriel sur la pomme d'amour. Donc je vais vous montrer en fait un modèle que j'ai réalisé. Donc moi il est monté en collier. Hop, donc il faut juste que je le démêle, voilà. Alors voici comment ça se présente. Donc c'est ça, hein, pour celles qui ne voient pas du tout de quoi je parle. On en trouve dans les foires, les fêtes foraines, etc. Donc voilà, donc on va passer sans plus tarder avec le matériel et la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc alors pour le matériel, il vous faudra de la Fimo rouge, donc c'est la couleur rouge indien, comme ceci, et donc c'est le numéro 24 en soft. Voilà, il vous faudra également de la Fimo liquide, pour celles qui n'en ont pas, ce n'est pas grave. Il vous faudra également de la colle super glue, donc moi c'est la marque colle fixe tout, c'est tout, voilà, autrement vous pouvez utiliser de la Loctite, etc. Vous aurez également besoin de peinture vitrail de la marque PBO, donc la couleur cramoisi, le numéro 12, mais vous pouvez également utiliser du coulis que vous faites en Fimo de couleur rouge, ça reviendra exactement au même, il y aura juste le rendu qui ne sera pas le même. Vous avez également besoin d'un cure-dent, d'un trombone, donc le mien fait la tête mais c'est normal en fait, c'est pour sécher la création. Donc en fait vous avez juste besoin d'un trombone qui à la base est à peu près comme ceci, et vous avez juste en fait à le déplier, voilà, comme ça. Vous aurez également besoin d'un petit embout à cordon comme ceci. Également d'un rouleau pour étaler votre pâte, voilà. Également un scalpel, cutter, couteau, comme vous voulez. Et puis moi, pour garder ma Fimo propre, j'utilise des gants. Donc les miens sont bleus, mais c'est des gants en latex. Donc on va tout de suite démarrer. Donc je mets juste les gants, voilà. Donc alors pour la pomme d'amour, donc moi je vais faire une pomme d'amour assez petite en fait, car j'ai déjà un modèle en fait cuit qui n'est pas monté, donc comme ça je ne suis pas obligée d'attendre 2 jours pour refaire la suite de la vidéo. Donc il faut juste que j'ouvre mon paquet. Mais avec des gants du coup c'est plus galère, à chaque fois j'oublie, il faudrait que je le fasse avant. Voilà. Donc alors quantité de pâte, vous prenez la quantité que vous voulez, ça dépendra vraiment en fait de la pomme en fait que vous allez faire. Donc avec ceci vous faites une petite boule, voilà à peu près. Donc la boule, vous la faites une boule normale. Voilà, donc voilà ce que moi j'obtiens. Ensuite avec le bout, je vais venir rouler le bout, comme ceci. Et en fait ça va venir former un espèce de cornet, comme ceci. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Parce que la pomme en fait n'est pas tout à fait ronde. Comme vous pouvez le savoir, donc après hop vous venez aplatir un petit peu le dôme pour ne pas que ça fasse pointu. Ensuite le cure-dent, faut juste que je le retrouve, je sais pas où il est mon cure-dent. Mon cure-dent. Ok, c'est pas grave, je vais en prendre un autre, celui-ci fera l'affaire. Et en fait donc avec un ciseau ou une pince coupante de ce style, vous allez venir en fait couper à peu près ceci. Voilà. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc après vous faites vraiment la taille que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette taille là. C'est vraiment vous qui voyez. J'ai recoupé un petit peu parce que c'était un peu trop grand. Donc voilà. Donc maintenant avec votre Fimo liquide vous venez en mettre sur le bout du cure-dent. Voilà. Et vous venez le planter au milieu
au niveau de la pomme d'amour. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite on va venir pincer au niveau du haut. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, donc si jamais c'est trop grand, vous pouvez encore couper. Donc c'est mon cas, donc je vais couper. Voilà. Et donc alors pour celles qui ne le savent pas, donc la Fimo liquide peut être remplacée par de la colle, mais la Fimo liquide est quand même et reste l'outil le mieux parce qu'en fait c'est la colle qui va venir durcir à la cuisson. Donc voilà, donc maintenant vous ne touchez plus à rien. Vous avez juste à mettre votre pâte, enfin votre création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et puis on revient dès que la cuisson est terminée. A tout de suite. Donc voilà, me revoilà, donc après la cuisson de la pomme, donc ne vous inquiétez pas, la pomme n'a pas grossi à la cuisson, c'est juste que c'est pas la même. J'ai pris une plus grosse parce que je vais faire les plus grosses avant, mais c'est exactement le même principe. Donc maintenant vous allez prendre votre embout à cordon, ainsi que votre colle super glue. Et vous allez venir mettre un point de colle au niveau du haut du bâton. Comme ceci. Et vous allez venir mettre votre embout à l'intérieur. Donc en faisant attention que le bois ne sorte pas trop. Voilà. Et donc vous attendez jusqu'à ce que ce soit sec. Donc moi je vais juste remettre un peu de colle en fait, histoire que je sois vraiment sûre que ce soit sec. Et je rebouche immédiatement ma colle avant que je fasse des bêtises. Voilà. Ensuite, donc vous allez prendre votre trombone et votre peinture vitrail, ainsi que votre papier cuisson. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais il faut absolument du papier cuisson et non de l'aluminium. Je ne sais pas du tout quel effet ça fait. Donc il est sale en fait, c'est juste qu'il a déjà servi pour d'autres pommes d'amour. Donc j'attends encore que ça sèche. Donc ça va être plus rapide, je vais revenir juste une fois que ce sera sec et que ça ne risquera de ne faire aucune bêtise. A tout de suite. Donc voilà. Donc il faut juste attendre 5 minutes histoire que ce soit à peu près sec. Donc ensuite avec votre trombone vous allez venir le placer dans le petit trou qu'il y a au niveau de l'embout à cordon. Comme ceci, en faisant attention que ça ne se décolle pas. Et vous le laissez pendouiller en fait au niveau du trombone. Vous venez ouvrir votre peinture vitrail. Donc pas de secret, vous savez ouvrir ceci. Donc voilà, donc dans un plat, vous mettez votre papier sulfurisé, votre peinture vitrail à côté et votre création. Comme ceci, donc vous pouvez la faire pendouiller, il n'y a aucun souci. Et vous allez venir tremper la création à l'intérieur. Donc voilà, donc ce tutoriel est terminé. Il faut juste sécher, laisser sécher 12 heures la peinture pour qu'elle soit bien sèche parce que cette peinture tâche. Et puis au bout de 6 heures, il faut juste, donc encore à l'aide du trombone, enlever la pomme d'amour du papier sulfurisé et la mettre à pendre histoire que en fait cet effet là, donc en fait si on met sur une feuille c'est pour faire l'effet du sucre en fait qui a coulé sur le papier et pour laisser sécher en fait le dessous car pendant les 6 premières heures le dessus sèche, donc du coup après vous pouvez toucher, il n'y a aucun souci, mais après le dessous n'est pas sec en fait. Et donc du coup c'est pour que l'effet en fait sucre fondu se fasse. Donc voilà, c'est juste ça, donc au bout de 6 heures vous l'enlevez du papier et vous la mettez à sécher en hauteur sur une
une corde, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me demander des tutoriels, des astuces, des revues, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine, ouais voilà, la semaine prochaine, désolée pour le petit bug, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.